Donc Donald Trump a annoncé des taxes sur les importations d'aluminium et d'acier. Il avait laissé entendre pendant sa campagne qu'il en ferait, qu'il agirait de la sorte. Et déjà en 2017, il avait prévenu certains de ses partenaires, notamment la Chine, qu'il agirait maintenant assez rapidement. L'impact direct, c'est l'impact en fait sur les prix. Et ça vise en fait toute une série de pays comme le Mexique, le Brésil, la Corée du Sud, qui importent beaucoup en fait beaucoup de ces matières premières. Pourquoi? Alors il estime que le protectionnisme est finalement une réponse rationnelle et un peu normale dans un contexte où beaucoup de pays manipulent notamment leur monnaie. L'idée de guerre d'échange, elle a émané au début des années 2000 quand la Chine a manipulé sa devise pour relancer ses exportations. Comment un pays manipule sa monnaie? Eh bien, c'est très simple, c'est sa banque centrale qui vend sa monnaie sur le marché d'échange. Tous les jours, en fait, les banques centrales agissent sur les différents marchés, mais sur le marché d'échange, c'est quand même un peu plus rare, parce que ce sont des actions qui sont un petit peu controversées. Notamment, les pays partenaires de ces pays ne sont pas du tout ravis de voir leurs partenaires essayer de faire baisser sa monnaie pour relancer ses exportations. Parce que pour eux, la conséquence directe, ce sera des pertes de parts de marché, et notamment dans le cas des États-Unis, des millions d'emplois à la clé. Le protectionnisme peut être une réponse à la guerre d'échange. Un pays dit, vous manipulez votre monnaie très bien, ce n'est pas loyal, eh ben moi de mon côté, je vais vous taxer. Dans le cas des décisions de Trump, je pense que la raison tient aussi au fait qu'il veut mettre la pression sur certains partenaires commerciaux des États-Unis pour les amener à être plus souples, à ouvrir certains marchés. Alors l'impact, c'est tout simplement de voir si le dollar va continuer à baisser. Alors le dollar a commencé à baisser depuis maintenant un peu plus d'un an. Et la question est de savoir si l'administration Trump va continuer à mettre la pression à la baisse sur le dollar américain. C'est tout à fait inédit et c'est peut-être un des changements majeurs dans la politique de change américaine de ces dernières années. En temps normal, l'administration américaine est très réticente et très prudente quand elle parle du dollar. On a vu le secrétaire au Trésor américain à Davos, qui pour la première fois évoquait les aspects positifs d'un dollar faible pour les États-Unis. Donc on peut penser qu'une guerre d'échange, au moins verbale, va continuer à se mettre en place. C'est-à-dire que les autorités américaines vont essayer de mettre la pression un petit peu sur les marchés et sur le dollar. Alors, c'est une politique quand même qui est un petit peu dangereuse, parce que si vous effrayez trop les marchés d'échange, eh bien, en un sens, ils vont se dire, et notamment les non-résidents, ils peuvent se dire qu'investir sur des actifs américains qui sont déjà un peu chers en termes de valorisation, si en plus il y a du risque de change, de la volatilité, ce n'est pas vraiment de nature à attirer les investisseurs étrangers vers Wall Street, vers les bons du Trésor américain.